Comment trouver de bonnes résolutions et surtout comment s'y tenir. Donc là, je vais faire une petite vidéo pour t'expliquer comment réussir à tenir une résolution dans le temps. C'est vraiment très difficile, on est tous passés par là. Moi aussi, pendant des années, j'avais de bonnes résolutions au début de l'année et franchement, je crois que 100% du temps, ça ne passait pas l'hiver. Avec le temps, j'ai compris des choses et j'ai fait les choses différemment. Et notamment dans cette vidéo, je vais te partager une astuce qui est très intéressante pour réussir. Et je l'ai entendue qu'une fois dans ma vie, donc je vais la partager ici. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'une bonne résolution ne tient pas dans le temps? Alors je suppose déjà que avant la nouvelle année, on est un petit peu en vacances et on a le temps de réfléchir, de se poser en se disant ce qu'on aimerait avoir pour l'année d'après. Et symboliquement, une nouvelle année, c'est un petit peu une idée de renouveau et donc on va tout recommencer à zéro et on voudrait bien faire les choses. Et du coup, on a des super bonnes idées et on peut être très 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 motivé. Cette motivation de départ, elle est très très importante et c'est, on va dire, la première étape pour réussir à faire durer cette résolution. Donc la motivation, c'est un prérequis. Maintenant, cette motivation, c'est tout à fait normal qu'elle ne va pas durer dans le temps. Parce que la motivation, elle est là, mais ensuite, tu as des imprévus, des nouvelles priorités, ton agenda il va être rempli, comme tout le monde, de plein de choses. Et ta motivation, c'est normal, il y a des hauts et des bas. Ce qui fait que, d'une certaine manière, ça va tomber. Et si tu n'as pas mis en place d'autres choses, ta résolution va te passer sous le nez. Et c'est tout à fait normal en réalité. La résolution, c'est comme une idée dans la tête qui va être un plaisir éphémère. Certes, comme je disais, avec beaucoup de bonnes intentions au départ, mais tu ne vois pas tous les efforts à fournir pour arriver au résultat final. Ça va être très abstrait, donc dans ton quotidien, ça ne va pas marcher, ça va tomber à l'eau. Au, au contraire, le contraire de la résolution pour y arriver, en fait, c'est pas un contraire, mais c'est le bon mot, ce serait l'habitude. Parce qu'une habitude, c'est comme une bonne résolution, elle va se transformer en habitude, c'est ça qu'il faudrait faire, parce que l'habitude va te forcer à rentrer dans des actions. Et là, oui, quand tu passes à l'action, il y aura un résultat. Alors les habitudes, tu connais le sujet, si tu t'intéresses au développement personnel, le pouvoir des habitudes c'est très important. J'en parle dans mon livre Les 12 caractéristiques des personnes de grande valeur parce que ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place quand on veut réussir ses objectifs. Donc, la résolution, c'est ton idée dans la tête. Tu es très motivé, c'est le premier point. Deuxième point, tu dois passer ça en habitude. Puisque l'habitude va créer des actions qui vont durer dans le temps, qui peuvent durer dans le temps. Alors maintenant, comment trouver, parce qu'il faut aussi trouver sa bonne résolution. Donc là, je ne te fais pas l'affront de savoir ce qui est bon pour toi, tu le sais. Forcément, tu as des priorités voilà, pour la nouvelle année. Maintenant, n'oublie pas aussi des choses qui ne sont pas forcément prioritaires pour l'année en cours, mais qui sont tellement importantes sur le long terme qu'elles devraient débuter peut-être dès aujourd'hui. Et je te partage la réflexion que je m'étais faite cette année, alors pas donc en fin d'année, mais vraiment il y a quelques mois, je me suis dit, vraiment il y avait quelque chose, une habitude que je voulais mettre en place. Il y a 5 ans, j'avais appris quelque chose et je voulais le faire tous les jours. Je n'ai pas pu, comme tout le monde, parce qu'il y avait eu des aléas, il y a des difficultés, etc. Mais je me suis dit, dans l'année dernière, je me suis dit, mais si j'avais vraiment fait tout ce que je pouvais pour mettre en place cette habitude, j'aurais eu tellement de résultats qu'aujourd'hui je regrette. Et ce regret m'a donné l'impulsion de la mettre là pour cette année, cette habitude, et vraiment, je m'y suis vraiment mise parce que je veux pas. En fait, c'est ce que je t'encourage à faire. Si tu sais que depuis quelques années, il y a quelque chose, une habitude ou plusieurs, que tu aurais pu mettre en place qui t'aurait donné des résultats aujourd'hui et que c'était possible, alors au lieu de regretter encore par la suite, tu peux te dire que c'est une habitude que tu pourrais mettre en place cette année pour avoir des résultats. C'est un peu comme ça que tu peux trouver tes idées de bonnes résolutions. Il y a les objectifs court terme, moyen terme et très long terme. Mais tout compte au final, donc tu peux faire cette petite analyse
pour savoir s'il y a une ou plusieurs bonnes habitudes à mettre en place pour cette année. Donc par exemple, au lieu de te dire j'aimerais bien ceci, demande-toi si c'est important pour toi de mettre en place telle ou telle habitude. Et donc tu peux te poser des questions comme si je continue comme ça pendant quelques années, est-ce que je serai satisfait du résultat? Ou bien qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place depuis quelques années qui aurait changé ma vie aujourd'hui? Ça peut donner des idées de résolutions qui vont se transformer en habitudes. Maintenant que tu as trouvé, maintenant que tu sais ce qu'il faut faire pour que ça tienne dans le temps, quelques astuces supplémentaires. Parce que voilà, premièrement, on a dit motivation. Deuxièmement, l'habitude. Et l'habitude requiert de la constance. Donc ça, c'est le deuxième point en fait. Pour y arriver, alors déjà, il ne faut pas que tu te fixes des objectifs inatteignables. Vraiment, il faut que ce soit réaliste. Donc, commencer petit, c'est une très bonne idée. Une petite action quotidienne ou hebdomadaire que tu peux vraiment, de manière réaliste, mettre en place dans ton emploi du temps, ça, c'est une vraie bonne résolution habitude que tu peux mettre en place pour tenir dans le temps. Tu peux aussi l'associer à quelque chose que tu fais déjà. Si par exemple tous les matins, tu as certaines habitudes et tu dis en même temps je vais faire autre chose, tu vas tout de suite la mettre en place et tu pourras facilement la mettre aussi dans le temps. Maintenant, je vais en venir à ma super petite astuce. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'en fais partie, peut-être que c'est ton cas aussi, qui fonctionnent en tout ou rien. C'est-à-dire que soit tu vas le faire, tu vas réussir à faire ce que tu veux, soit tu ne vas pas y arriver et tu vas tout laisser tomber. Parce que tu vas dire, ça y est, je n'ai pas réussi, je suis foutu, tu as de la culpabilité et tu te dis, bon, allez, je laisse tout tomber. Et puis après ça passe complètement à la trappe. Tu vas complètement le sortir de ta tête jusqu'à l'année d'après, par exemple. Donc, il y a une astuce qui consiste à te dire, alors c'est une expression, je l'ai entendue qu'une seule fois, je ne sais pas exactement l'expression exacte, mais en gros, moi, je la dirais comme je fais un nœud et je continue. Avec cette histoire de je fais un nœud et je continue, ça te permet de te donner un symbole de reprise. Ça veut dire que tu ne fais pas un reset, tu n'as pas oublié les efforts que tu as fait avant, tu ne recommences pas à zéro, tu poursuis. Et cette histoire de reprise, c'est comme une prise avec ce nœud que tu fais. C'est pour te dire, au fait, je reprends et je suis déjà sur le chemin et j'ai finalement cette prise qui fait que je m'accroche et j'avance. Ça t'enlève la culpabilité d'avoir, entre guillemets, fait une grande pause et ça te permet de te dire que tu n'as pas arrêté, tu continues. Et ça, en fait, c'est un peu comme un symbole dans l'esprit, un peu comme il y a le symbole de la nouvelle année où on a envie de réfléchir à quelque chose de nouveau. Mais ça aussi, c'est un symbole pour te dire je poursuis sans aucune honte, sans aucune culpabilité, je ne me suis pas arrêtée, je continue mes efforts. Et du coup, tu as cette impulsion avec cette motivation qui va redevenir presque intacte, mais qui va te forcer à reprendre au lieu de tout abandonner. Donc ce fameux nœud, c'est comme un rappel. Et moi, en fait, quand j'ai entendu cette expression, j'imaginais une corde avec des nœuds. Et quand j'étais à l'école primaire, on montait à des cordes. Bon, j'y arrivais pas, mais j'avais vraiment le symbole que quand il y avait des nœuds, on montait plus facilement parce que tu pouvais accrocher tes mains plus facilement à un nœud ou poser les pieds dessus et monter, grimper à cette corde. Donc cette histoire de je fais un nœud et je continue, prends-le comme une espèce de prise en disant j'avance et j'attrape cette prise et je tire sur la corde et j'avance et je poursuis mes efforts et surtout en fait cette idée d'avancement et non pas de stagnation. C'est un symbole vraiment puissant et moi quand j'y pense, bon je me suis même fait une corde avec un nœud juste pour le voir en me disant je n'ai pas arrêté mais maintenant c'est sûr je reprends. Donc je t'encourage à garder en tête cette image et à te dire si tu veux l'expression je fais un nœud et je continue. Pour que tu puisses réussir à tenir tes habitudes dans le temps. Donc si je récapitule un petit peu les 3 étapes pour y arriver, c'est 1, la motivation, 2, la constance et donc la régularité, même si elle est imparfaite, c'est ok, c'est normal. Et 3, c'est la capacité de reprise. Avec cette astuce, tu reprends sans aucun problème. Et quand tu continues à faire à faire tourner finalement cette constance de ton habitude,
là, tu auras vraiment des résultats et on n'est plus dans une petite pensée du début d'année avec une petite impulsion comme ça qui était complètement éphémère. Donc ne te dis pas, cette année je change de vie, toute ma vie va changer, je veux que ma vie change. Pense plutôt à ce qui manque dans ta routine, ce qui permet de compléter ce que tu fais déjà. Et quand tu vas mettre en place cette ou ces nouvelles habitudes et que tu vas vraiment t'y tenir avec la motivation, la constance et la reprise, et tu imagines bien que si tu fais ça sur un long terme, tes actions vont porter leurs fruits et c'est là que ta vie va changer.